L'alphabet de la photo, lettre O comme ouverture. C'est quoi l'ouverture? L'ouverture, c'est le trou dans ton objectif qui laisse entrer la lumière dans ton appareil photo. Ah oui, on reste sur la même DA, hein. On fait simple. Cette ouverture, elle est représentée par un chiffre qui commence par F. Par exemple, prenons notre petit Fuji X106. Sur le Fuji, on a une ouverture qui commence à 2 et qui finit à 16. Donc entre ces deux ouvertures-là, on a F2.8, F4, F5.6, F8, F11 pour finir enfin à F16. Tout ça, ce sont des ouvertures. Donc là, Ça va être le moment où tu te concentres. il faut que tu comprennes ça et après tu auras tout compris. Plus le chiffre est petit, plus ton ouverture est grande. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Par exemple, à F1.8, il y aura plus de lumière qui rentrera qu'à F16. Je vais te l'illustrer tout de suite, comme ça tu vas comprendre. F2, F16. C'était facile. Oula, c'est trop près là. En fait, c'est comme l'œil humain. La pupille va se dilater lorsqu'il n'y a pas trop de lumière et elle va au contraire se contracter quand il y aura trop de lumière. Et ton objectif, c'est pareil. Pourquoi c'est important de maîtriser son ouverture? L'ouverture va jouer sur 3 aspects principaux de tes photos. 1. La luminosité. Une grande ouverture, f1.8, f2, f2.8, fait rentrer plus de lumière. Mais ça, tu l'avais compris, je le sais. Donc cette ouverture va être idéale, par exemple, lorsque t'as pas beaucoup de lumière ambiante. 2. La profondeur de champ. Une grande ouverture va te donner un bel effet de flou d'arrière-plan. Le bokeh, tu sais, lettre B comme bokeh. Et ça, c'est parfait pour les portraits, pour isoler ton sujet de l'arrière-plan. 3e point, La netteté. Fermer un peu ton diaphragme et le mettre à F8, F11, F12. va te permettre d'avoir au final dans ta photo plus de détails nets. Et ça, c'est très utile lorsque tu veux photographier des paysages. Je vais te parler un petit peu du rôle des lamelles de ton diaphragme. Comme tu l'auras vu, à l'intérieur de ton objectif, il y a des petites lamelles, tu sais, les petites pétales, on en avait parlé. À la lettre T comme diaphragme peut-être. C'est des petites lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment pour contrôler l'ouverture. Ces lamelles vont avoir un impact direct sur ton bokeh. C'est-à-dire l'esthétique du flou d'arrière-plan là. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas trop, mais on peut voir un petit bokeh. Un point à savoir, enfin non, 2. Plus tu as de lamelles, là, les lamelles, plus ton bokeh va être doux et arrondi. Et à l'inverse, moins tu as de lamelles, plus ton flou d'arrière-plan va être anguleux et marqué. Alors tu te demandes peut-être, On va dire que tu te demandes, hein, d'accord? quel objectif choisir selon l'ouverture. Pour faire simple, si tu veux faire des portraits avec des beaux bokehs, des beaux flous d'arrière-plan, je te conseillerais plutôt de prendre des objectifs qui peuvent ouvrir très grand, à f1.8, 2, 2.8, ce sera parfait. Si tu fais des paysages, en revanche, tu n'auras pas besoin de très grande ouverture comme ça, puisque le but c'est d'avoir le maximum d'éléments qui soient nets. Donc tu auras besoin d'un objectif qui peut aller à f8, F11, F12, t'as compris. Si t'as tendance à photographier en basse lumière, là c'est pareil pour les portraits, je te conseille de prendre un objectif qui ouvre vraiment très grand. Enfin voilà, j'espère que si tu savais pas trop ce que c'était l'ouverture, ça va mieux maintenant. De rien, non mais c'est avec plaisir que je le fais, hein. Abonne-toi, surtout si t'aimes mon concept de